Il était à peu près 19 heures ce soir, quand la pluie s'est mise à tomber intensément. Je revenais de mon dernier rendez-vous, fatiguée par une journée de travail bien remplie. La nuit commençait à tomber quand je pris la décision de prendre un raccourci par les routes de campagne pour rentrer chez moi. C'était une sage décision vu mon état de fatigue avancé. Il me fallait abréger mon trajet jusqu'à mon appartement douillet. Habituellement, je n'aime pas passer par cette route, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, elle est très isolée en pleine rase campagne. La route y est étroite, mal entretenue et pleine de virages dangereux. Il y a d'ailleurs déjà eu plusieurs accidents sur celle-ci, dont un mortel, où une jeune trentenaire a loupé son virage et a du coup fini sa course dans le fossé, se tuant sur le coup. Mais ce soir, j'étais prête à faire un écart pour gagner un peu de temps, prête à prendre des risques. Je m'engageais donc sur celle-ci dans la pénombre qui s'installait en cette soirée d'automne. Quand soudain, sur le bas-côté de la route, j'aperçus furtivement une silhouette blanche. Mon cœur se mit alors à battre la chamade. Je venais de me faire un énorme coup de peur, mais je tentais de me raisonner, prétextant une illusion d'optique ou une quelconque explication rationnelle à cette vision. J'étais perdue dans mes réflexions quand soudain déboula devant mes phares la même silhouette. Je fis un écart et pris la nette pour l'éviter. Je vis alors la silhouette d'une femme se diriger vers ma porte passager. Elle tapait à mon carreau, m'implorant de la laisser rentrer. Je n'eus pas assez de temps pour réfléchir. Je la laissai donc se mettre à l'abri dans ma voiture. Merci de m'avoir laissé entrer. Il pleut si fort. Ma voiture a glissé et s'est couchée dans le fossé. Vous pouvez me déposer au village d'à côté, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Excusez-moi, vous m'avez fait si peur. Je m'en remets à peine. Je vous dépose à l'entrée de Quesnoy, ça vous va? Oui, c'est parfait, merci. Avant de me remettre en route, je regardai ma passagère inattendue. C'était une jeune femme rousse au teint pâle, tout de blanc vêtue. Elle était trempée, la pauvre. Je me félicitais de lui avoir ouvert. Je vais mettre un peu de chauffage, ça vous réchauffera. Merci, mais ça va aller. Le froid ne me dérange pas. Sa réponse me laissa perplexe, mais je continuai à lui faire la conversation. Et au bout de quelques minutes, l'étrange atmosphère du début fit place à une discussion animée et sympathique. Elle s'appelait Claire, était maman d'un petit garçon et l'élevait seule. Elle habitait dans la banlieue lilloise et travaillait comme vendeuse. Elle était plutôt agréable, au point qu'en riant, je lui fis part de la peur qu'elle avait provoquée chez moi lorsque je l'ai croisée pour la première fois, lui avouant l'avoir pris pour un fantôme. Elle se mit à rire et me rétorqua. Moi, la dame blanche? Vous êtes drôle. C'est vrai qu'il paraît qu'il y en a une qui rôde par ici, mais ce n'est pas moi. Cette remarque me fit à nouveau froid dans le dos, surtout qu'à peine fini, un silence pesant vint s'installer dans la voiture, suivi de ma passagère qui se tourna vers moi, me fixant d'une manière que je ne pourrais pas décrire, en me souriant avec un sourire effrayant, me mettant tellement mal à l'aise. À peine quelques secondes après, alors que je n'osais plus la regarder, elle se jette sur mon volant en hurlant, tirant sur celui-ci. La voiture fit à tête à queue et... Voilà comment je me retrouve sur cette route sombre et humide, contemplant ma voiture couchée sur le bas-côté. J'ai eu de la chance car je n'ai rien, mais le plus incroyable est que ma passagère hystérique a disparu. En même temps, il vaut mieux pour elle, car si je la retrouve, je vais lui faire payer le fait d'avoir provoqué mon accident. J'avance donc sur cette maudite route de campagne à la recherche de la première habitation pour demander de l'aide. Mon portable s'étant cassé sous le choc de celui-ci, je n'ai pas d'autre choix. Par chance, il s'est arrêté de pleuvoir. Me voilà bien, tout ça parce que j'ai voulu aider cette folle. Mais... c'est elle là-bas, au milieu de la route. Attends un peu, toi, tu vas voir ce que je te réserve. Mais on dirait qu'elle m'attend, la tête baissée, me fuyant du regard. Mais en l'observant un peu plus, je vois pour la première fois que son visage me dit quelque chose. Oh non, mon Dieu, pas ça, c'est pas possible. Claire, ne me dis pas que tu es... Si, c'est bien moi. Je m'appelle Claire Durieux. Je suis décédée dans un accident sur cette route il y a 2 ans, tout juste ce soir. Il faisait le même temps et je roulais malheureusement trop vite. Je suis jamais rentrée chez moi pour retrouver mon petit garçon Enzo. Je suis désolée. Alors tu es... Une dame blanche, oui.
condamné à errer ici, près du lieu de mon accident, et à apparaître pour les conducteurs imprudents qui, comme toi, entament cette route à une vitesse excessive. Mais tu es donc censé m'aider, me protéger, m'empêcher d'avoir un accident, pas de le provoquer alors. Oui, je sais bien tout ça, mais j'ai beau être prévenante, les gens ne font pas attention à mes avertissements. Ils continuent à rouler trop vite, et certains d'entre eux finissent dans le fossé. Fort heureusement, pour l'instant, cette départementale ne compte qu'un seul accident mortel, et c'est le mien. Enfin, ça c'était jusqu'à ce soir. Maintenant, elle en compte 2. Quoi? Tu veux dire que... Que tu es morte, oui. Mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Tu étais censé m'aider, pas me tuer. C'est vrai, oui. Mais voilà 2 ans que j'arpente ces routes toute seule, et mon efficacité à éviter des accidents est trop faible. Il me fallait y remédier, alors j'ai pensé qu'en créant un 2e accident mortel sur cette même route, ça marquerait plus les esprits. Et ça pousserait les gens à être plus prudents. Tu étais si sympathique. J'ai tellement besoin de compagnie. Et puis, je suis sûre que 2 dames blanches au lieu d'1, ça sera beaucoup plus dissuasif. À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, sans quoi je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.